Et pour enchaîner très vite, j'appelle Isabelle Badoc, Product Marketing Director de Generix Group. Alors Isabelle, on va aborder une question qui n'est pas toujours bien abordée, je pense, dans les logiciels, c'est la question des ressources humaines. C'est ça. Et ça fait vraiment le pan avec la présentation d'avant, puisque là, on va vraiment regarder qu'est-ce qu'on utilise comme données opérationnelles issues d'une gestion d'entrepôt pour en faire de la planification de ressources. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi de conférence depuis les 3-4 dernières années, je reviens sur la logistique 4.0. C'est ça, justement. C'est une logistique où on met de l'intelligence artificielle, des robots, de l'automatisation. Et c'est un nouveau contexte, en fait, pour les entrepôts. Alors pourquoi on va parler pourquoi on parle de logistique 4.0 et de gestion, l'importance de la gestion des ressources dans ce contexte-là? Ça, c'est des choses que vous vivez au quotidien. Beaucoup d'autres l'ont présenté avant. Une nouvelle équation économique de plus en plus challenging. Il faut livrer plus, mieux, plus vite, toujours en réduisant les coûts. On a l'omnicanal qui est arrivé là-dedans, augmenté par l'impact Covid. Les flux, ils sont complexes, ils sont tendus. Il y a une promesse client, donc J+1, voire heure+1, qui devient des challenges pour pas mal d'entre vous. Impossible de prévoir les volumes. Et quand bien même on les prévoit, il se passe toujours quelque chose qui fait que finalement, ça ne se passe pas comme on pensait, en amont de la chaîne, par exemple. Alors, ça veut dire qu'on a besoin, certes, de mieux anticiper. Ce matin, on a eu des présentations de systèmes capables de considérer un maximum de données pour mieux prévoir les productions, par exemple, pour un industriel. Mais si on descend au niveau de l'exécution, on se dit, OK, il y a d'un côté la prévision et de l'autre côté, il y a la capacité à être flexible, en fait, à s'adapter à tous les aléas de la chaîne. Donc il y a planification moyen-long terme et puis organisation, on va dire, ou ordonnancement à beaucoup plus court terme. Et là, ça devient vraiment challenge dans ce contexte-là. Voilà. On a aussi un événement important dans la logistique et dans le transport d'ailleurs, c'est qu'on a clairement un problème de pénurie des ressources. Vous devez le vivre tous dans vos entreprises. Alors on sait que quand on a un problème de pénurie des ressources, ça fait remonter plein d'éléments qu'on n'a généralement pas traités avant. Ça coûte cher de former, c'est long. On a aussi quand même une autre approche de la ressource sur des métiers à faible valeur ajoutée ou des métiers tels que ceux que l'on voit dans les entrepôts où on se rend compte que dans des bassins type Orléans, même en augmentant les salaires, on n'arrive plus à retenir les ressources. Ils préfèrent aller bosser dans des boîtes avec des grands noms que chez un prestataire logistique que personne ne connaît, dont on ne parle jamais aux 20 heures. Il y a également de plus en plus de prise de conscience des entreprises de traiter les risques d'accident du travail, les TMS, alors autres les taxes qu'il peut y avoir là-dessus, mais ça devient un enjeu d'éviter de trop user les salariés, parce que les salariés qui sont compétents et performants sur un site logistique, il y a un réel enjeu à les garder, ceux-là. Pour les garder, il y a certes le salaire, mais ça suffit plus, on le voit. Il y a aussi les conditions de travail. Beaucoup de choses écrites dans la littérature américaine en ce moment sur, comment ils appellent ça, l'employee engagement. C'est comment on arrive à avoir des salariés automotivés. C'est une autre forme de management. Aujourd'hui, on a tendance, sur des travaux comme ça d'exécution, de mesurer la performance et puis, paf, de sanctionner tout de suite celui qui n'est pas au niveau de productivité attendu. Et on a l'impression comme ça qu'on va maintenir la productivité. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de meilleure performance tant en qualité que quantité. La qualité en logistique, elle devient de plus en plus importante, notamment quand on livre le client final directement. Et on n'a pas de meilleure performance que lorsqu'on a des salariés qui sont automotivés pour atteindre ce niveau de performance et de qualité. On est aussi avec beaucoup de générations dites gaming. Alors ça fait peut-être même vieux déjà de parler de la génération gaming. Mais c'est vrai que ceux qui regardent toute la journée combien de pas ils en sont,
y en a que ça passionne, et notamment les gens qui sont dans des entrepôts. Donc il faut exploiter aussi ces éléments-là, sans compter exploiter les technologies digitales, bien sûr. Et puis il y a aussi dans ce mode de management qui est un peu nouveau, donc on a dit motiver les ressources. Pour motiver les ressources, il y a une question de transparence sur comment on les valorise, comment on les évalue, et de ce qu'on appelle de smart quand on affecte les tâches. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on puisse leur donner l'occasion de dire « Ah, mais oui, mais moi, c'était plus compliqué ». Ou, en tout cas, il y a une notion de transparence et d'objectivité, de partage sur les indicateurs de mesure. Et on est aussi dans beaucoup... mettre en évidence la performance individuelle pour l'atteinte d'un résultat collectif. Finalement, un entrepôt, au final, c'est qu'est-ce qu'on va sortir comme commande à la fin. Et pour sortir une commande, il y a plusieurs salariés qui vont faire plusieurs tâches. Et tout ça, ça doit bien s'enchaîner, mais tous, finalement, contribuent à cet objectif commun. Donc, on est souvent dans du management visuel aussi, hein, beaucoup. Maintenant, on voit plein de grands écrans dans les entrepôts avec des indicateurs qui tournent et moins dans... j'ai vu ça une fois sur un site, ça m'avait même choqué, où il y avait le nom du collaborateur qui avait fait une erreur de préparation qui s'affichait en gros. Et donc tout le monde voyait qu'un tel, lui, il avait plombé la journée parce qu'il avait fait 2 erreurs de commande. Voilà, bon, c'est des exemples comme ça, enfin des contre-exemples. Ce qu'il faut aussi avoir, ce dont on prend conscience, l'année dernière, je parlais beaucoup d'automatisation. Depuis quelques années, on se dit les robots, ils vont remplacer les humains, comme ça, on ne sera plus emmerdé avec la gestion des ressources. Sauf que non, c'est pas ça qui se passe. Les robots et les automates, ils sont là pour réaliser en masse les tâches les plus pénibles. Il y a beaucoup de tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée qui restent essentielles dans les entrepôts. Les humains, c'est aussi une question de flexibilité, parce que même si on peut louer maintenant les robots, en rajouter 10, en enlever 2, on ne va pas quand même tous les jours renvoyer 10 robots, le lendemain en commander 20. Donc il y a quand même si on veut vraiment de la flexibilité, on va encore avoir besoin d'intégrer des intérimaires dans les entrepôts quelque temps. Et ces gens-là, il va falloir je crois que c'est ma slide après, qu'ils apprennent à collaborer et à fonctionner dans ce nouvel univers avec des automates, avec des robots. Donc on a un levier là énorme finalement pour fidéliser, intéresser et attirer les ressources dans les entrepôts, parce qu'au lieu de leur dire vous allez porter des colis toute la journée pour monter des palettes et puis vous allez faire que ça et ça va être votre vie, on peut les embarquer progressivement vers, non, vous allez faire le bel emballage, vous allez apprendre à maintenir les robots, vous allez apprendre à remonter au système d'IA les nouveaux objectifs ou les nouveaux éléments que l'algorithme devrait prendre en compte pour être encore meilleur. Donc on voit qu'il y a une sorte de requalification, c'est des opportunités énormes pour ce secteur-là de revaloriser les emplois. Je ne sais pas si c'est ça qu'on disait ici. Oui, c'est ça, qui collabore avec les automates. Alors pourquoi il faut quand même que je vous parle de ce que Generix propose là-dessus. On n'est pas une boîte... juste d'analyse des tendances. On fait du logiciel et on travaille sur un nouveau système de gestion des ressources, planification des ressources, et c'est là qu'on intervient. C'est que ces ressources agiles, polyvalentes, il va falloir les motiver dans un univers en collaboration avec des automates et des robots, et donc on a besoin... et c'est là où des managers d'équipe ou des directeurs de site commencent à être un peu aux limites, alors limites cognitives, c'est que pour pouvoir bien optimiser, bien organiser tout ça, on va de préférence s'appuyer sur des algorithmes, donc des logiciels intégrant des algorithmes, pour faire ça de manière plus intelligente, plus dynamique, plus récente, plus souvent aussi, puisque planifier des ressources sur une semaine, on peut se poser 1 heure ou 2 avec Excel, on peut y arriver. Le faire à chaque shift ou le faire à chaque cut-off, quand on est dans le monde du e-commerce, ça devient beaucoup plus challenging.
Et puis les managements, mais là vous en êtes la preuve, un management qui connaît les technologies, qui s'intéresse, qui s'informe, donc qui vient à des manifestations pour pouvoir ramener ça dans leur réflexion et dans leur entreprise. Il y a aussi la notion de connecter à une communauté. On parle beaucoup de réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a une vraie communauté supply chain. Elle va être de plus en plus connectée, notamment sur des approches de benchmarking. Ce qui vous intéresse souvent, on l'a vu dans certaines questions posées, c'est par rapport à telle technologie ou telle performance que je constate sur tel site logistique, mais comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a mis en place, comment il tourne, c'est quoi ses règles, sa recette pour le succès. Et ça aussi, c'est des éléments qui, au fur et à mesure, et grâce aux technos modernes, vont pouvoir être plus partagés, sans pour autant être confidentiels, pour inspirer et tout simplement aller plus vite vers les bonnes décisions. Tu me dis pour le temps, parce que je n'ai pas du tout regardé. Écoute, on est pas mal. Bon, on continue. Simplement, je voulais faire une petite remarque, une réflexion. J'ai appris dans le livre, l'excellent livre de Jérôme Fourquet, La France sous vos yeux, que en fait, une majorité des gilets jaunes venaient du secteur de la logistique. Ce qui en dit long quand même sur peut-être le malaise, le mal-être des personnels qui travaillent dans ce secteur. Complètement. Enfin, c'est vraiment un élément clé quand on pense à comment il faudrait bien manager, bien accompagner les ressources tout au long de leur carrière. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'un salarié qui a bossé 20 ans à porter des colis dans un entrepôt? Il est usé. En plus, il se fait montrer du doigt par ses petits copains parce qu'il plombe la performance de l'équipe. Alors qu'en fait, il a une expérience qui peut être vraiment revalorisée. Et il y a moi, j'en suis moins l'observateur que vous tous, mais pour le coup, je parle beaucoup avec des gens qui observent ça. Chez les prestataires logistiques, il y a cette réflexion qui est là au cœur de comment on accompagne. C'est la performance sociétale qui est en jeu. C'est comment déjà on crée des emplois. On fait basculer des emplois peu qualifiés, c'est le rôle de l'entreprise, vers des emplois à plus de valeur, mieux rémunérés aussi pour le coup. Et donc comment on accompagne un salarié jeune tout au long de sa vie vers une amélioration de sa condition de travail, c'est sa satisfaction professionnelle. On peut parler de ça, même quelqu'un qui pousse des palettes dans l'entrepôt, il faut qu'il trouve une satisfaction à faire ça, si en tout cas on veut qu'il soit motivé, auto-motivé et qu'il améliore sa performance. Et alors comment c'est géré ça dans l'outil générique ça c'est géré par module ou c'est un module à part entière comment... Alors, on a fait le resource management. Je vous passe, on en a parlé. Hop, on y est. Voilà, ça fait la transition. Le module de Generix Resource Management, il est là. Alors déjà, il est connecté aux données très opérationnelles que l'on prend dans notre WMS ou dans n'importe quel WMS du marché. Ça, c'est notre engagement. Et ces données, ça va du tracking de tous les scans de chaque opérateur, donc chaque emplacement ou de chaque produit ou de chaque colis ou de chaque palette, enfin toutes les données d'exécution, on les ramène déjà dans une couche de data, bien sûr, qui va alimenter cet outil de gestion de ressources pour, premièrement, analyser les temps de production. On est capable de dire, pour préparer ce type de commande, j'ai eu besoin de X heures de picking, X heures d'emballage, X heures de chargement. Et en tenant compte du contexte de réalisation, c'est là que l'intelligence artificielle intervient. C'est pas juste un nombre de scans et regarder basiquement l'information de volume, c'est de contextualiser le volume dans des conditions d'exécution des tâches. Un opérateur qui va aller déplacer des palettes grande hauteur, il va émettre plus de temps qu'un opérateur où il scanne face à un autostore. Lui, hop, à chaque fois, il prend beaucoup plus de produits à la minute qu'un opérateur qui déplace une palette. Si on prend au nombre de pics, forcément, on va se dire il y en a un, il cartonne par rapport à l'autre. Donc, il faut vraiment arriver quand même à contextualiser ces données-là pour en faire quelque chose d'intelligible.
Après, on travaille, donc ça c'est combien de temps on met à réaliser les tâches. Après, il faut travailler sur la ressource. C'est quoi la performance de mes opérateurs? Parce qu'évidemment, on va essayer dans un planning, j'ai ça à réaliser, qui je vais mettre en face. Donc il faut connaître la performance des opérateurs. On l'a vu, un des enjeux, c'est d'augmenter comment on appelle ça, la polyvalence des opérateurs. Donc, et même de favoriser cette polyvalence. Il y en a qui vont être très bons en préparation, il y en a qui vont être très bons dans tel type de packaging ou d'emballage. Et donc, c'est d'arriver progressivement à avoir une vision de qui sait faire quoi, avec quelle productivité, pour exploiter au maximum cette capacité de production dans des moments tendus avec beaucoup de commandes. Et puis, au contraire, pouvoir identifier des moments où on peut commencer à mettre un plus junior sur une nouvelle tâche pour qu'il apprenne et puis le faire monter en performance, en fait, pour pouvoir en bénéficier le jour où on a un pic. Donc, c'est aussi de balancer l'occupation des ressources de manière plus intelligente par rapport non pas à un objectif très court terme de je veux produire les commandes de mon site, ça oui bien sûr ça passe, mais aller aussi anticiper sur l'avenir et gérer ces ressources-là de manière intelligente. Donc il y a la motivation des équipes, à mesure de la performance, ça, bien sûr qu'on en a besoin, alors par individu, équipe, mettre les objectifs, recalculer les objectifs également de façon intelligible, c'est-à-dire tenant compte du contexte. Et puis après, ça redescend jusque dans le WMS, puisque c'est le WMS qui est en contact des opérateurs eux-mêmes, via les terminaux mobiles ou les smartphones, peu importe les devices qu'ils ont, ça peut être des lunettes connectées. Et monter, par exemple, des campagnes de motivation, des challenges ou publier de l'information sur des grands écrans. Tout ça, ça peut venir de l'analyse à temps réel que l'on va faire de la performance, mais aussi des objectifs de motivation des ressources que l'on a. Et donc, on va se servir du WMS pour retourner jusqu'à l'opérateur individuel, si on a besoin, pour lui afficher, par exemple, combien de pics ou de colis il lui reste à faire d'ici à la fin de son temps de travail pour exposer l'objectif du jour, par exemple. Mais le logiciel ne prévoit pas de dénoncer le préparateur qui fait mal son boulot. On laisse la main à nos clients de faire ce qu'ils veulent avec. C'est pas ce qu'on poussera. On n'est pas au Japon. Ok, merci beaucoup Isabelle. Des questions peut-être très rapidement. On a toujours nos 10 minutes de retard, mais peut-être une question si vous avez une question à chaud. Si vous n'avez pas de questions à ce moment-là, je vous suggère de les poser à Isabelle sur son stand tout à l'heure. Pas de questions, une fois, deux fois. Allez, merci.